Ce matin, je voudrais faire la partie 2 d'un message que j'ai fait il y a quelques mois en arrière. J'avais prêché au mari. Ah, j'entends les frères qui se réveillent. Et puis il y a des frères qui m'ont dit, maintenant il faudrait que tu parles aux femmes aussi. Hein. Alors je me suis donné le temps de la réflexion, le temps de la méditation. Et au passage, je dirais, quand vous vous croisez à la sortie, embrassez-les très fort. Embrassez-les très fort. J'aimerais continuer ce matin sur cette lancée et parler aux sœurs, mais je voudrais que ce soit clair. Je ne fais pas de règlement de compte du haut de l'estrade. 2, je respecte trop les sœurs pour croire qu'elles seraient en dessous des hommes. Dieu nous a créés égaux. 3, mon but à moi en tant que pasteur, c'est que les couples, notamment les couples chrétiens, qui sont déjà formés ou en voie de formation, puissent trouver des bases solides sur lesquelles ils puissent vraiment bâtir leur bonheur. Amen. Alors je ferai un court, Jean-Daniel, excuse-moi, un court résumé sur ce que nous avons vu la dernière fois, vous pouvez le suivre sur les écrans. Je serai très court et très bref avant de démarrer sur un deuxième sujet qui sera « Soyez des femmes vaillantes ». Laissez-moi vous lire un texte. Dans le cours de la vie humaine, peu de choses surpassent un mariage heureux. Mais rien n'est pire qu'un mariage désastreux. Pourtant, la plupart d'entre nous se contentent malheureusement de mariages à mi-chemin entre les deux extrêmes, c'est-à-dire s'accommodent de la médiocrité au quotidien pour ne pas avoir à entretenir le bon fonctionnement de leur mariage. Dans quel état est votre mariage aujourd'hui? Et je voudrais parler non seulement aux mariés, mais aussi aux gens qui souhaitent se marier, que ce soit des célibataires, des veufs, des veuves ou des divorcés. Ou que ce soit des mariages recomposés. Ou que ce soit des familles monoparentales qui soupirent après le fait de retrouver un nouveau conjoint. Ce message ne s'adresse pas qu'aux mariés. On est d'accord? Pour les uns, ce sera du préventif. Pour les autres, ce sera du curatif. Et pour les troisièmes, j'espère, du salutaire. Honnêtement, j'aurais aimé avoir entendu ce genre de message il y a 20 ans. Et on s'est dit, en tant que pasteur, nous avons un devoir moral d'aider les familles de l'Église à devenir fortes. Parce que des familles fortes font des églises fortes. Et des familles fortes font une société forte. Amen. Je continue. Dans quel état est votre mariage aujourd'hui? Un état de routine tranquille où chacun accepte l'autre comme une présence silencieuse à laquelle on s'est habitué? On vit en parallèle. Ou bien au contraire, un état de découverte permanente où chacun cherche à retrouver chaque jour l'émerveillement du premier jour, prêt à tout pour ne pas laisser mourir l'amour? J'avais donné plusieurs conseils aux maris, je voudrais rapidement, en 2 minutes, les rappeler. Comme ça, mes sœurs, les frères n'ont aucune excuse pour vous dire « je n'ai pas entendu le premier message ». Dans Genèse 20, versets 1 à 7, il était dit « Voici, c'est Dieu qui parle à Abimelech, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un... » Cet homme, ce roi, avait enlevé Sarah, la femme d'Abraham. Apparemment, en 80 ans, elle est encore mignonne. Donc, mes sœurs, vous avez de l'avenir. Et Dieu lui dit, maintenant, tu rends cette femme à son... Dieu a créé le mariage et le défend vigoureusement. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le mariage, c'est Dieu qui l'a inventé. Et dans le cas d'Abraham et de Sarah, c'est lui qui va mettre son grain de sel dedans pour le protéger et pour le défendre. Je le disais, la famille solide, une société solide, la famille représente aussi la relation entre le Christ et son Église. Et c'est la raison pour laquelle le diable s'acharne à détruire ou à défigurer la famille telle que Dieu l'a voulu, un homme et une femme pour la vie. Deuxièmement, le mari, c'est le mot important, ni un poltron, ni un peureux, mais un homme qui prend sa place de mari. Conseil, honore-la. Dans Genèse 30, verset 20, c'est Léa qui dit,
Dieu m'a fait un beau cadeau, cette fois mon mari m'honorera puisque je lui ai donné 6 fils. Mes frères, messieurs, vous qui êtes mariés ou qui allez vous marier ou qui vous souhaitez vous remarier, j'aimerais vous dire, honorez vos femmes. Soyez honnêtes avec elles, avec vos corps, avec vos yeux, avec vos oreilles, avec votre sexualité. Soyez vrais. Ne lui mentez pas. Ne lui mentez pas, c'est réciproque. Mes frères, je vous rassure, après c'est leur tour. Non, je serai gentil avec elle et avec vous. Troisièmement, comprenez-la. Colossiens 3,19, il est marqué, Marie, aimez vos femmes et ne leur montrez point de mauvaise humeur. Le besoin, mes frères, rappelez-vous ça, le besoin numéro 1 d'une femme, c'est d'être comprise. Votre besoin, on le verra après, il est très différent. Mais le besoin numéro 1 d'une femme, c'est d'être comprise. Et quand elle se sent comprise, quand elle a une oreille attentive de son mari, elle se sent aimée. Elle se sent rassurée. Et quand vous lui procurez ça, elle vous fera tout ce que vous voulez. Troisième point, sois sensible à ses besoins. Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Être plus délicate ne veut pas dire être plus faible. Les femmes ne sont pas plus faibles, mais elles sont plus délicates. Et notamment, un aspect de la délicatesse de la femme, c'est attention quand elle se sent seule. Quand nous, les gars, on est plongés dans nos 1001 projets et qu'on se dit que ma femme, c'est un acquis, c'est faux. C'est toujours à conquérir. Restez, messieurs, en mode conquête. Le jour où vous lui passez l'alliance au doigt, c'est pas acquis. Ce n'est qu'un passage. Continuez à la conquérir. Continuez à être ce chevalier ardent pour elle. Toutes les filles sourient, là, je vois, ça va. Parce que pendant que vous vous êtes occupé avec vos projets, elle est seule à la maison à se débattre avec les enfants, avec les factures, avec le quotidien, et tout à coup arrive un Marcel sur sa route. Ça peut être le facteur. On rigole, mais, mesdames, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Cinquièmement, protège-la. Dieu a dû protéger la femme d'Abraham parce qu'Abraham avait omis de la protéger face aux ardeurs et aux convoitises d'Abimélec. La femme a besoin de protection, je n'ai pas dit d'incarcération. Je n'ai pas dit tu adores. Je ne dis pas ça parce que je suis fâché avec ça, pas du tout. Mais c'est pas le mariage n'est pas une incarcération mutuelle. C'est toujours à nouveau un oui qu'on donne quotidiennement à l'autre. Un oui libre, un oui qui émane de l'amour, un oui qui est donné par contre. Protège la femme. Les femmes en font souvent de trop. À un moment donné, Jésus va reprendre Marthe et dire Marthe, Marthe, Marthe. Arrête, quoi. Une seule chose est nécessaire, une seule chose est importante. Et Marie a choisi la bonne place, elle ne lui sera pas enlevée. Il lui a dit en substance, arrête de faire. Les femmes sont tellement habituées à donner qu'elles donnent, et à un moment donné, elles s'oublient. Protégez-la d'elle-même. Arrêtez-la, emmenez-la au restaurant. Attendez les frères, je ne vous coule pas, non. Je passe la pommade d'abord. Non. Sixièmement, et un comportement responsable. Responsable veut dire répondre de quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que le jour où vous êtes marié, le célibat est terminé. Quand vous partez, travailler chez des copains, dites-lui où vous allez. Ce n'est pas être incarcéré, non, c'est juste être respectueux. J'ai vu des hommes de 40, 45 ans, 50 ans, 60 ans, mariés depuis 30, 35, 40 ans, mais encore avec des chaussures d'adolescents aux pieds. Et derrière, on se demande pourquoi ça grince à la maison. C'est très simple. Changez de chaussures. Prenez celle de mariée. Ayez un comportement responsable au niveau de votre santé. Mes frères, lorsque vous exagérez au niveau hygiène, lorsque vous manquez d'hygiène physique,
eh bien, excusez-moi, ça peut raccourcir la vie. Mais au patrimoine, préparez votre départ. Cette sont des faits, des chiffres. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En clair, il y a forte chance que vous disparaissiez avant elles. Est-ce que votre après-mort est assuré pour elles? Soyez responsables. Troisièmement, où va l'argent? Votre argent. Alors, on peut renvoyer la balle aux femmes là aussi, mais où va l'argent? Est-ce qu'il est dépensé respectueusement? Ou est-ce que madame tremble à la maison parce que le 3 du mois ou le 5 du mois, tout est parti déjà au PMU, au bistrot, ou à la voiture, aux nouvelles jantes alliage, léger, taille basse? Septièmement, nourris-la. Non seulement du pain, mais aussi de ton affection et de ton attention. Prends soin d'elle. Prends du temps pour aller lécher les vitrines avec elle, ça lui fera du bien, tu verras. C'est difficile pour nous, messieurs, mais c'est comme ça, ça marche. Vous n'avez rien fait, vous êtes à côté, vous tenez la main, vous avez vu toutes les chaussures, toutes les robes, toutes les machins, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai le jardin à faire, j'ai la voiture à réparer, j'ai les vidanges à refaire. Mais elle se dit, il prend son temps pour moi, oh il m'aime. Et alors, si vous lui passez encore un peu de temps avec elle, dans un petit room du coin, vous lui achetez un chocolat et un morceau de quelque chose de bon à manger, alors là, elle est aux anges. C'est gagné. Enfin, dernier point, restez admirable, restez désirable. Éphésiens 5, 33, il est dit, il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Alors, c'est très juste de le dire, encore faut-il rester respectable et admirable. À tout point de vue, y compris physiquement. En clair, prenez une douche, brossez-vous les dents. Et s'il le faut, perdre du poids. Voilà, j'ai tout dit. Je sais, avec le temps, et j'en suis conscient moi-même, il y a des kilos qui partent difficilement. J'avoue, c'est difficile, c'est difficile. Mais n'empêche, restez respectable. Ne franchissez pas certaines barrières verbales. Restez respectueux, respectable. S'il le faut, eh bien, mettez vos baskets, allez courir un footing pour vous défouler d'or. Voilà. Maintenant, j'aimerais parler aux femmes. J'ai 26 minutes et 45 secondes. Il est 11h19. Alors si vous devez partir, je comprendrais que vous devez partir. Il y a les cassettes, il y a les CD. On a fait redupliquer le premier CD aussi pour qu'il soit là en place. Je voulais aussi vous montrer 2 petits livres. Vous savez, j'ai creusé la question. C'était facile de parler aux hommes parce que je suis un homme, n'est-ce pas? Quant aux femmes, j'avais plus de mal parce que je me suis dit, comment je vais les aborder? Alors j'ai sondé, j'ai posé des questions à droite, à gauche, et sur tel point. J'ai reçu un email aussi d'un frère qui m'a envoyé, suite à mon message, des choses. J'ai trouvé 2 petits livres, je les trouve excellents parce qu'ils sont petits, ils sont pratiques. C'est des petits chapitres de 3 pages. Oui, la taille, c'est pas beaucoup, mais c'est extrêmement pratique. Ça vaut 8 € pièce. C'est pour elle et pour lui. Bleu pour lui, rose pour elle. C'est une librairie. Je fais pas de commerce, mais je trouve que des fois, pour 16 €, ça vaut le coup d'investir 16 € dans son couple. Au lieu d'investir 16 € dans les jantes alliage, mes frères, investissez 16 € dans votre mariage. Ça va bien, hein? Et j'ai pas fait exprès. J'aurai pas le temps de lire Proverbe 31, mais lisez-le tranquillement à la maison, mes frères et mes sœurs. Mais je lirai un seul verset ce matin pour base de notre message. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Je répète ça. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager, pas pour nous décourager, mais pour nous encourager à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Mes amis, Dieu nous a créés hommes et femmes, mais tout de suite en les créant, il les a créés hommes et femmes. Il a créé l'homme, et tout de suite il y a un coup de projecteur sur comment il les a créés, d'abord homme, puis femme. Dans une altérité, dans une différence fondamentale qui dépasse la différence purement anatomique.
Il y a des différences de fonctionnement dans le cerveau, dans l'approche, et j'en reparlerai après. Et pour être complet, par contre, l'homme cherche la femme, et la femme cherche normalement l'homme aussi. Et le défi du mariage, c'est que l'amour augmente au fil des années. Au début, c'est souvent du vin neuf, du mou qui pétille, et puis au bout de 10 ans, c'est de l'eau plate. Alors comment faire pour que l'eau plate redevienne du vin nouveau, un Beaujolais nouveau? Premièrement, on note maintenant que le coup de foudre n'est pas de l'amour. Le coup de foudre n'est pas de l'amour. Le coup de foudre, ça vous tombe dessus, c'est une obsession. L'amour, c'est un mélange entre les sentiments, les émotions et la raison. Et l'amour fait appel à des notions d'effort, de travail, de sacrifice, de don de soi, alors que le coup de foudre, c'est facile, on ne fait rien, on se repose, ça coule tout seul. Le coup de foudre, c'est un nuage rose. L'amour, c'est un feu à alimenter. Voilà quelques bûches, mesdames, mesdemoiselles, que vous pouvez maintenant, ou que vous pourrez dans les temps à venir, mettre sur le feu de l'amour. Premièrement, admirez-le, respectez-le. Je répète ce verset d'Éphésiens 5:33. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Je disais avant que le besoin numéro 1 d'une femme, c'est d'être aimée, c'est-à-dire de se savoir comprise. Et vous avez toutes dit oui. Mais le besoin numéro 1 d'un homme, mesdames, écoutez bien, le besoin numéro 1 d'un homme, c'est d'être respecté ou admiré. Pourquoi certains maris se sentent beaucoup mieux en fin de journée à aller bosser chez les copains ou dans la sauce du coin qu'à la maison? Vous savez pourquoi? Parce que généralement chez les copains du coin ou à la sauce du coin, les copains lui disent ça t'a bien fait, hein? Et ça lui fait du bien. Oh, quelqu'un me dit que ce que j'ai fait est bien. Mais quand il rentre à la maison, il n'a même pas encore franchi le seuil de la porte que déjà, tiens, voilà les enfants, il en a marre, et puis là, le robinet fuit, et puis les chaudières manquent de fuel. Et attendez, j'arrive, laissez-moi débarquer, quoi. Et puis il n'y a jamais un mot. Ah oui, avant le mariage, oui. Avant le mariage, j'étais le plus beau pour elle. J'étais le plus fantastique chevalier vaillant. Le héros de mademoiselle. Une fois marié, je suis devenu le serviteur, la serpillière. Plus jamais elle me dit « ça t'a bien fait ». Et les frères, dites-moi quelque chose là maintenant. Récemment, un homme me disait « Je n'aime pas rentrer à la maison parce que jamais ma femme me dit « Ce que tu as fait là, c'est bien. J'apprécie ce que tu as fait là. Pour le jardin, pour les enfants. Tu as bien géré tel dossier. Jamais, jamais, jamais. » Alors mesdames, si vous voulez que votre mari vous montre de l'amour, montrez-lui du respect. Montrez-lui de l'admiration. Montrez-le lui si nécessaire publiquement. Si vous voulez ruiner l'amour de votre mari à votre égard, vous savez ce que vous devez faire? Méprisez-le publiquement. Ou devant vos enfants. Et c'est sûr que votre mari se glace instantanément. Messieurs, est-ce que j'ai raison? Amen. Mesdames, vous souvenez-vous du temps où vous n'aviez Dieu que pour lui? Quand le téléphone sonnait à telle et telle heure, votre cœur flottait déjà. Les jambes jouaient des castagnettes. Et quand il arrivait sur son cheval, une 103 Peugeot, vous étiez déjà au 7e ciel. Et alors il sonnait à la porte, vous aviez pris au moins 2 heures avant de vous pomponner, vous faire joli, et vous attendiez ce moment si terriblement intéressant du bisou d'accueil. Aujourd'hui, un héros, lui, J'aimerais vous dire, mesdames, que l'herbe verte n'est pas plus verte chez le voisin. Conservez le regard sur votre époux et retrouvez ce regard de l'admiration, j'en parlerai à la fin. Deuxième point ce matin, un texte qu'on n'aime pas beaucoup, mais je vais quand même le lire. J'ai trouvé une version amplifiée qui était extraordinairement bien dite. Éphésiens 5, 21, il est dit, soumettez-vous les uns aux autres
Donc ça concerne aussi les hommes, là. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Et voilà la version amplifiée. Femmes, comprenez et épaulez votre mari. C'est pas mal ça, hein? Femmes, comprenez et épaulez votre mari. N'essayez pas de le dominer, épaulez-le. Et en l'épaulant, vous allez le basculer à sa véritable place. Même si pour lui peut-être c'est une zone inconfortable. Mais c'est à lui d'être le mari et de prendre les rênes en main. Mais à vous de l'épauler, de le comprendre. Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés hommes et femmes, donc différents et cependant égaux. Un homme n'est pas une femme et la différence dépasse largement l'anatomie. Comprenez-le dans sa différence de fonctionnement. Je prends des images. La dernière fois je disais que les femmes ressemblent à des commodes, à des armoires à glace. Vous ouvrez la porte, tout y est. Étage supérieur, étage inférieur, tout y est. Les hommes, eux, fonctionnent comme des commodes. Tiroir, travail, on l'ouvre le matin, on le ferme le soir. Tiroir à faire l'amour, on l'ouvre le soir à 10h30, ferme à 10h45. Non, mais c'est pas ça. Tiroir enfant, tiroir, que sais-je, hobby. On ouvre et on ferme. Et on passe à autre chose. Alors que chez vous, tout est lié. Et si le monsieur veut quelque chose le soir, il faut le relier dans toute la journée. Style, un petit coup de fil à midi. Tu vas bien, chérie? Elle pense, ah, il a pensé à moi. C'est pas vrai, mesdames? Et avec des petits gestes comme ça dans la journée, eh bien, le soir, ça va beaucoup mieux. Je change d'image. Dans l'alimentaire. Les femmes, ça ressemble à des plats de spaghettis. Vous tirez sur un spaghetti, tout vient avec. Les hommes, ils ressemblent à des gaufres, avec les petites cases. Il y a plein de petites cases. Case travail, case jardin, case voiture, case... Mais on est comme ça. Alors, mesdames, lorsque vous résolvez vos problèmes en parlant les unes aux autres, et généralement, à la fin, rien n'est résolu, mais vous vous sentez mieux, parce qu'en discutant, vous évacuez votre fardeau. Les hommes, eux, pour réfléchir et pour eux, il leur faut la petite caverne. Pour les uns, c'est d'aller à la pêche. Pour les autres, c'est aller travailler à l'atelier. Pour les autres, c'est faire une virée en moto. Pour moi, par exemple, c'est d'aller dans la forêt fendre du bois. Je me défoule dessus. Je tape et ça me fait du bien à tout le monde. Ça me fend le bois, ça me donne chaud. Et finalement, ma petite femme sera contente aussi quand le bois servira à chauffer la maison. Mais quand il fait ça, vous savez quoi, mesdames? Conseil. Dites pas aux hommes. Chut. Laissez-le aller. Allô? Compris? Laissez-le aller. En le laissant aller, il va dans sa caverne, il va ruminer, il va réfléchir, et il va revenir avec une solution, et vous en aurez tout le bénéfice. Amen. Comprenez-le dans sa différence de fonctionnement, dans sa différence de mode de communication. Les femmes, souvent, vous jouez aux devinettes. La poubelle est pleine. Et alors? Soyez plus direct, mesdames. Mais vous, c'est toujours par touche. C'est très poétique. Et nous, il faut qu'on interprète. C'est un vrai travail pour nous. Soyez direct. Si en plus vous mettez le mot chérie et merci derrière, c'est fantastique. Vous dites, chérie, la poubelle est pleine. Pourrais-tu la vider, s'il te plaît? Merci, mon amour. Ah, mes frères, je vous sens avec moi, là, c'est bon. Soyez donc explicites. Il semblerait que les femmes sont capables de faire 3 choses à la fois, et nous pas. Alors, voilà. Alors, s'il vous plaît, quand vous dites 3 choses en une phrase,
Ne soyez pas étonnés que votre mari ne suive pas. Dites une chose à la fois et soyez direct et gentil et agréable et mimi tout plein et vous allez voir, ça va changer la vie, la maison. Comprenez-le aussi dans sa différence de sensibilité. Qui a dit que les hommes étaient des grands héros, intrépides, froids, calculateurs? Oui, des fois on l'est. Mais vous savez, souvent on ressemble à des grands nounours avec des cœurs chamallows. David, ce héros de la Bible, il en a vaincu les ennemis. Si vous lisez le psaume 31, les versets 1 à 5, vous allez voir comment ce brave David a un cœur de chamallow. Seigneur, Seigneur, au secours, j'arrive plus, délivre-moi s'il te plaît, garde-moi, protège-moi. Hein? David? Oui, David. Votre mari a des côtés fragiles, des côtés sensibles. Nous ne sommes pas des brutes insensibles. Et les paroles dures font aussi mal à un homme qu'à une femme. Alors, rappelez-vous qu'il a aussi besoin de votre compréhension à sa sensibilité. Deuxièmement, non seulement comprenez-le, mais épaulez-le dans ses choix, dans son quotidien. Dans Proverbe 31, je trouve une femme drôlement active. Elle dirige sa maison, elle acquiert un champ, elle revend, elle fait du commerce, elle gagne de l'argent. Elle est hyper initiative, elle prend l'initiative. Mais vous savez quoi? Le produit ou la conséquence directe, c'est que son mari est honoré publiquement. Je ne crois pas que Proverbe 31 décrit une femme qui soit insoumise. Au contraire, je la crois profondément soumise. Elle épaule son mari. Elle est derrière lui. Ils sont ensemble comme un attelage qui fonctionne bien, avec des sensibilités différentes, des approches différentes des mêmes problèmes. Mais ensemble, ils sont plus forts à deux que tout seuls. Ils sont capables de renverser des murailles, d'accomplir des projets ensemble, ne fût-ce que d'éduquer bien ensemble des enfants. Cette femme-là est tout sauf une carpette. Par contre, elle est une femme vertueuse, vaillante, qui forme un attelage équilibré avec son mari. Elle est influente, elle a une influence sur toute sa maison, y compris ses enfants et son mari qui la loue. On a toujours dit que le mari était la tête, mais la femme était le cou. Et à ce que je sache, le cou joue un rôle drôlement important. Il permet de faire toutes sortes de mouvements et d'actions. La femme est une femme d'influence. C'est elle qui susurre à l'oreille du mari, au moment bien choisi sur l'oreiller, les quelques décisions importantes à prendre. Évidemment, il est trop crevé, le pauvre monsieur. Il s'en doute tout de suite. Un matin, il se réveille, il dit « Ah, j'ai une bonne idée, tu sais, on devrait faire comme ça. » Et ça marche, hein, ça marche. Derrière tous les grands hommes de Dieu, il y avait des femmes importantes. Derrière Jésus, il y avait Marie. Derrière Jean-Baptiste, il y avait une Élisabeth. Derrière Samuel, le prophète, il y avait Anne. Derrière Timothée, le pasteur, il y avait Eunice et Loïs, sa mère et sa grand-mère. Des femmes de foi, des femmes d'influence, qui n'ont jamais été mises en avant, mais qui ont eu du poids dans ces vies-là. Qui ont eu du poids dans ces vies-là. Mesdames, vous avez un rôle éminemment important à jouer. Il me reste 10 minutes. J'aurai fini à l'heure. Troisième grand point, j'en ai 5. Donnez-lui à manger. Et pas qu'à table. Genèse 2 dit, et les deux deviendront une seule chair. À ce niveau-là aussi, on fonctionne différemment de vous, mesdames. On fonctionne très différemment de vous. Et les besoins sont différents. Et la solution à ces besoins, c'est le lit conjugal, qui doit être exempt de toute impureté, et j'ajoute derrière une chose nouvelle peut-être, aussi dans le monde chrétien, de toute perversité.
mais néanmoins qui comporte une certaine liberté, dans la mesure où les deux personnes se respectent mutuellement dans les limites individuelles de chacun. Je n'ai pas à forcer ma femme à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Je ne parle maintenant même pas de perversité ou de choses impures. Il me faudrait tout un temps pour faire ça aujourd'hui, donc je vais être à la fois prudent, tout en étant incisif par endroits. Que personne ne se sente blessé. Mais mesdames, nous avons des besoins différents des vôtres. Lui, il dit, 2 fois la semaine, les temps sont durs, hein, les vaches sont maigres. Elle répond, 2 fois la semaine, on n'en a jamais assez. MMS, au début du mariage, c'est matin, midi, soir. Au bout de 3 ans, c'est mardi, mercredi, samedi. Au bout de 10 ans, c'est mars, mai, septembre. Et au bout de 15 ans, c'est mon meilleur souvenir, quoi. Je blague un tout petit peu pour décontracter les uns les autres. Il y a une tension qui naît de nos besoins différents. Mais encore une fois, un rappel simple, la sexualité est un privilège. Ce n'est rien de sale dans la mesure où c'est vécu dans un cadre sécurisé, où l'amour règne, qu'on appelle le mariage. C'est le privilège de vivre aussi en harmonie avec l'être aimé, dans un cadre, je répète, sécurisé par un engagement mutuel. Et à ce niveau-là aussi, je voudrais je parle un instant aux hommes là, tout seuls, les hommes. Les femmes, baissez vos oreilles. Les sommets dans ce domaine-là ne s'atteignent pas en 3 mois de mariage. Les eaux profondes des mers exigent qu'on quitte les basses eaux du port. Exige qu'on fasse même des tempêtes émotionnelles diverses, des tempêtes qui soudent les cœurs et qui amènent à des niveaux de communion que ne connaît pas un jeune couple qui démarre. Et alors, mes frères, si vous voulez vraiment avoir le temps d'explorer ou de redécouvrir ou de découvrir ce domaine-là, mes frères, coupez la télévision. Mes sœurs, coupez le téléviseur, coupez le PC et son écran, coupez ces choses chronophages qui vous empêchent d'avoir du temps ensemble. Travaillez à votre couple et gagnez des eaux profondes. Mesdames, devenez une meilleure amante pour votre mari. Si vous pensez que je suis mal fait là en haut, allez donc lire Cantique des Cantiques. Je vous renvoie ce texte, mesdames. Ah, il est beau, hein? Les frères le disent, là, il est beau. Mais il est beau pour tout le monde. Un peu d'imagination fait partie aussi. Du romantisme fait partie aussi de la vie. La frustration des hommes est souvent source de conflits. Mesdames, en lui faisant l'amour, c'est la façon la plus sensible de lui dire qu'il est pleinement désirable et accepté. Ouais, mais je suis fatigué. J'ai une migraine subite. Oh, ma journée a été difficile, laisse-moi tranquille. Je peux comprendre. Je ne suis pas en train de rire de cela. Je répète, le problème c'est qu'il y a des besoins différents. Et de source d'une femme, là je cite une femme qui a dit ça à d'autres femmes, lors d'une prédication d'une femme à des femmes, elle disait, mesdames, si nous savons céder aux avances de notre mari, c'est que souvent nous avons fait le choix. Et elle encourageait les femmes à faire le choix de céder aux avances, aux demandes du mari, dans le cadre que j'ai décrit avant. Le seul risque que vous courez, mesdames, c'est qu'il vous emporte au 7e ciel et que lui se sente beaucoup mieux auprès de vous. Mes frères, dites donc Amen, je ne sais pas, qu'elle l'entende, enfin, vous avez peur de dire Amen, là.
Je mets un bémol à la clé. Je sais qu'il y a des femmes qui ont connu des blessures terribles dans ce domaine. Et je sais aussi que il y a différentes périodes de la vie de la femme qui sont difficiles. Les grossesses, la ménopause. Les frères, tenons en compte. Respectons-les. Mais mesdames, n'en abusez pas. Voilà. Messieurs, aimez vos femmes. À l'amour répond l'amour. Soyez tendres, affectueux, romantiques. Et rappelez-vous ceci. Les sœurs, fermez vos oreilles. Les femmes qu'on trouve sur Internet. Les femmes qu'on trouve dans les fins de journaux, là, qu'on nous sert. Ces femmes qui sont prêtes à tout, n'importe quand, n'importe où, ces femmes sont des femmes virtuelles. Leur seul but, c'est de vous soutirer de l'argent. Et le produit dérivé instantané derrière, c'est une conscience troublée. Évitez ça. Ces femmes-là, ça n'existe pas. 4e point. Il reste 3 minutes. Oh là là, je ne vais pas y arriver. Vas-y, je vais essayer. Proverbe 19, verset 13 dit « La femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse. » Proverbe 21, verset 19 dit « Mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Et le point est simple, arrêtez constamment de vous plaindre, de quereller et d'être irrité. Alors je comprends qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes plus irritable que d'autres. Il y a les périodes menstruelles, on dit menstruelles. Il y a les moments de stress. Je ne parle pas de ça. Je parle de certaines personnes qui sont tout le temps en train de râler. Ça n'est jamais content. Jamais content. Je ne parle pas de ne pas être content à cause d'une véritable frustration qui est là. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une espèce d'état d'esprit où le mari a beau tout faire pour la rendre heureuse, elle n'est jamais contente. Je l'ai rencontré récemment et je vous dis là, ça m'a blessé pour l'homme. Parce que lui, évidemment, il n'est pas parfait non plus. J'ai comme eu bon nombre d'hommes qui face à des espèces de comment je dois dire ça, avec beaucoup de respect, face à des épouses qui sont jamais contentes, se sont fermées comme des huîtres. Ça leur passe au-dessus, ça leur passe en dessous, à droite, à cause, c'est cause toujours, tu m'intéresses plus. Et je le dis avec douceur, comme un conseil de frère, comme un conseil pastoral qui cherche le bien de vos vies de couple. Mes sœurs, si vous êtes animés d'un esprit de négativité, qui râle tout le temps, qui a toujours l'à-propos et des paroles cinglantes, vous savez quoi? Un bon conseil, taisez-vous. Et si vous ne savez pas le faire, prenez la clé de la voiture, allez faire un tour. Évitez d'emmener la carte de crédit. Mettez vos baskets et allez courir dans les champs. Parce que ça ressemble exactement à ce que le proverbe décrit. Une femme querelleuse, comme une gouttière qui fuit. Vous avez déjà vu une gouttière qui fuit? Vous avez déjà vu un tuyau qui fuit tout le temps? C'est toujours une petite goutte, 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 il y a un trou par terre. Il y a un fossé qui se creuse avec le mari. Alors évidemment, c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas toutes les femmes, c'est vrai. Mais je le dis à celles peut-être qui le seraient. Que Dieu vous fasse grâce et vous aide à changer, à renverser la peur, à avoir des paroles positives qui sortent de votre bouche, des paroles d'encouragement, des paroles qui honorent votre mari, des paroles qui lui font du bien à son cœur. Amen. Mes frères, vous pouvez dire amen aussi, je sais pas. Ouais. Dernier point avant la conclusion. Priez pour votre mari. Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Je vous rappelle que la prière change d'abord celui qui prie, mais la prière est aussi l'arme la plus efficace quand les choses n'avancent pas. Arrêtez de vouloir le changer, il ne changera pas. Commencez par prier.
Commencez par invoquer le Dieu du ciel qui change les temps et les circonstances, qui dirige le cœur des rois comme des courants d'eau, qui fait infiniment au-delà et menez une vie cohérente avec ce que vous prêchez à la maison. Arrêtez de prêcher, soyez des témoins de Jésus sans parole. Une histoire sans parole a sur lui plus d'impact que des kilomètres de sermons tous les jours. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, j'attends ça de toi. Lâche-moi, tu me prends la tête. Priez pour lui. Priez pour lui. Lâchez prise. Soyez pour lui un modèle. Et rappelez-vous une chose, mesdames, votre mari n'est pas Dieu. Il ne peut pas satisfaire les besoins les plus profonds que seul Dieu peut combler en vous. J'ai vu des femmes qui ont fait de leur mari un Dieu, ou d'autres femmes qui ont cherché un homme ou un jeune homme, mais il devait être une espèce de divinité incarnée. Des fois, je rappelle au mariage, aux gens qui se marient, je leur dis, mais s'il vous plaît, vous mariez un fils de l'homme. Vous mariez une fille des hommes. Oui, elle a des qualités. C'est sûrement la plus belle des princesses aujourd'hui. Et lui, c'est le prince charmant. Il est fantastique, il est beau, il est parfait. Sauf que 8 jours après, il l'est plus, quoi. Et on est déçus. Mais non, soyons réalistes. Il a des travers. Ouvrez les yeux avant. Et là, vous avez vu avant, vous êtes d'accord, vous êtes engagés, eh bien, priez pour le reste. Et soyez convaincus que Dieu peut le faire. Que Dieu peut le faire. Soyez ni irréalistes en tant qu'homme, ni en tant que femme. Je conclus, le mariage est la meilleure forme d'organisation de la vie en société. Et quoi qu'on en dise, on n'a toujours pas encore trouvé mieux. On n'a pas encore trouvé mieux. Quand elle est bien vécue, elle est épanouissante, elle est encourageante, elle est pour les enfants une formidable rampe de lancement dans la vie, elle est un havre de réconfort dans les temps durs et une source de joie pour chaque membre de la famille. Mais je le rappelle, ce n'est pas un coup de foudre, c'est de l'amour dont il s'agit. Et l'amour exige un travail, des efforts, un investissement constant et quotidien. Amen. J'ai un jardin à la maison, il demande du travail toute l'année. Et si je ne fais pas toute l'année, je ne peux rien récolter au temps voulu. Mais il y en a qui s'imaginent qu'en investissant ni temps, ni énergie, ni argent, ils vont récolter tout. Mais ça va pas. Il faut investir, il faut semer, il faut travailler pour récolter, y compris au niveau du mariage. Et n'imaginez surtout pas que lors d'un second, d'un troisième ou d'un quatrième mariage, ça ira mieux. Les chiffres disent ceci. Premier mariage, 40% des couples partent à la dérive. Alors on se dit, ok, j'ai raté un premier coup, je tente un second coup. Sauf que les chiffres affirment là qu'au deuxième coup, 60% des mariages partent en vrille. Alors on se dit, bon maintenant j'ai appris 2 fois la leçon, la troisième sera la bonne. Sauf que la troisième fois, c'est 75% des mariages qui partent à la dérive. Morale de l'histoire, plus vous vous mariez et remariez, moins vous avez de chance d'être heureux. Autant vous dire, si aujourd'hui vous êtes marié et que ça va mal, faites tout. Et c'est le but de ce message. On fait tout ensemble s'il le faut. On jeûne, on prie, on conseille, on vous accompagne. Mais on fait tout pour sauver le mariage. Amen. Et si c'est de l'eau plate, ça peut redevenir du vin nouveau. Un bon Beaujolais tout frais. Amen. Mesdames, vous avez un rôle important et essentiel dans l'influence de votre couple. Vous pouvez l'utiliser pour comprendre, épauler, chérir, encourager. Être une femme sage. La Bible dit, une femme pleine de sagesse assure la solidité d'un foyer. Mais une femme sotte, insensée, folle, détruit son mariage de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. Mes femmes, soyez des femmes, mes sœurs, soyez des femmes sages, pleines de sagesse, pour bâtir votre foyer, votre amour conjugal. Ne soyez pas folles, entre guillemets, folles. Je parle pas de psychiatrie, là. Ne soyez pas folles au point de penser qu'ailleurs, ça sera mieux, et qu'on verra plus tard, quand les enfants seront grands. Quand les enfants seront grands, le problème sera beaucoup plus grand.
Je rappelle, c'est avec lui que vous vieillirez. Alors 1, admirez-le. 2, comprenez-le. 3, stoppez vos plaintes. 4, donnez-lui à manger. 5, priez pour lui. Et si aujourd'hui vous me dites, mais ça va tellement mal que j'ai envie de tout lâcher, que faire, pasteur? 2 choses. La première, vouloir changer. La deuxième, prier et travailler. La prière fait sa part, mais il faut travailler aussi au couple. Repartez à sa conquête. Changez votre regard. Devenez une meilleure femme. Tout a commencé par un regard, n'est-ce pas? Il m'a tapé dans l'œil celui-là. Eh bien, il faut que ce regard se renouvelle. Et je termine par 2 versets et je voudrais qu'on prie ensemble. Et pendant qu'on prie, je voudrais que personne ne bouge. Cantique 6, verset 9 dit, c'est le garçon qui parle et qui dit, une seule est ma colombe, ma parfaite. Mon frère, ta femme, est-elle toujours cette unique, cette seule, cette parfaite, ou est-ce qu'il traîne des fantômes virtuels le soir sur Internet, chez toi à la maison? Une seule est ma parfaite. Et ma sœur, la fille disait, oh mon bien-aimé, il est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000, c'est mon héros. C'est pas Zorro, c'est mon héros. Frère, sœur, vous qui êtes mariés depuis 5, 10, 25, 40 ans, est-ce que Jules est encore ce héros qui se distingue entre 10 000? Est-ce que ce regard est encore comme ça? Et s'il ne l'est pas, ou s'il ne l'est plus, je voudrais ce matin nous rappeler quelque chose. Cette semaine, je lisais un texte dans le livre des rois. Le roi Josias avait fait venir les livres saints. Il les a lus et en lisant ces livres, il s'est rendu compte de tout le travers de fonctionnement qu'il y avait dans le peuple. Il a amené tout le peuple devant lui et il a dit, maintenant on va relire le livre. On va se souvenir des termes de l'alliance que nous avons conclue avec le Seigneur. Et publiquement, il a dit, je renouvelle au nom de tous les termes de notre alliance avec le Seigneur. Un jour, vous avez dit devant monsieur le maire, et devant monsieur le curé, ou devant monsieur le pasteur, vous avez dit, oui, je veux prendre cet homme comme époux. Je lui promets fidélité, amour, respect, etc., etc. Et vous, messieurs, vous avez dit, oui, je veux prendre cette jeune femme comme épouse. Je veux lui promettre fidélité jusqu'à la mort, etc. Je voudrais qu'on puisse maintenant fermer les yeux et arrêter de circuler, si c'est possible. Et je voudrais que vous fassiez un geste très simple. Que ce matin, je vais prier pour vous, à haute voix, et je vous encourage à prier ou à susurrer à voix basse à votre compagnon, à votre compagne. Je parle du mari et femme, là, hein, ou à votre futur mari, si vous êtes fiancé. Encore que, c'est pas encore fiancé, ça ne vous concerne pas tout à fait encore. Mais je souhaiterais que vous puissiez prendre la main de votre épouse, de votre époux, et que vous puissiez lui dire, ou lui redire dans la prière, je t'ai dit oui, je te redis oui. Devant Dieu. On va le faire discrètement, je prends la main de ma femme aussi. Elle va rester là. Voilà. Je vais essayer d'être... Viens là, viens. Il va falloir que tu te lèves. Je voudrais que vous puissiez répéter cette prière toute simple dans votre cœur. Si votre mari n'est pas là, parce qu'il n'est pas chrétien, il est quand même votre mari. Si votre femme n'est pas là, et qu'elle n'est pas chrétienne, c'est quand même votre femme. Devant le Seigneur. Peut-être c'est bon de lui redire oui. Amen. Et de dire, Seigneur, change mon regard. Seigneur, change mon regard sur lui. Change mon regard sur elle. Elle est ma colombe, mon unique.
Et j'espère que je suis pour elle encore son héros. Fermons les yeux. Je vais prier phrase par phrase, vous laissant le temps de dire à votre époux, votre épouse, à mi-voix, ce que les termes de cette promesse. Seigneur, me voici devant toi. Je me souviens de l'alliance que j'ai conclue. Aujourd'hui, chérie, je te redis oui. Je te promets fidélité jusqu'à ce que mort nous sépare. Je te promets de t'aimer, de te chérir, de te respecter, de t'admirer. Et je te promets qu'ensemble, notre maison servira l'Éternel. Seigneur, je te prie de bénir chaque maison, chaque foyer. Là où aujourd'hui les deux sont ensemble ici dans ce lieu, et là où aussi aujourd'hui l'un des deux est là et l'autre n'est pas là. Là où il y a des tempêtes conjugales terribles. Là où il y a eu aussi des blessures terribles. Je te prie de visiter nos maisons. Je te prie de visiter nos foyers. Je te prie, Seigneur, ceux qui sont à la dérive, sauve-les. Pour la cause de ton nom. Seigneur, nous voulons t'apporter nos familles et te demander que tu redonnes de la joie là où la rancune et l'amertume s'est installée. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu interviennes. Que ces quelques conseils laissés aujourd'hui s'inscrivent dans nos cœurs, produisent en nous des bonnes actions. Nous voulons nous encourager à nous aimer mutuellement et à faire des bonnes choses, des bonnes actions, y compris au sein de notre couple. Père, je te prie de bénir les enfants de nos maisons. Je te prie de bénir aussi tous ceux qui sont seuls, qui soupirent après un conjoint, qui soient maintenant célibataires, veufs, divorcés ou veuves. Seigneur, vraiment, je te prie que ces quelques conseils puissent les accompagner dans les choix d'un conjoint et dans la construction de leur vie à venir. Seigneur, je te demande que ces vœux reformulés aujourd'hui soient inscrits dans le livre des souvenirs et que ton esprit maintenant nous aide à tenir face à toutes les pressions que nous pourrions subir dans les années à venir. Merci Seigneur, que ta paix soit de chacun d'entre nous. Amen.